Obrigada. Donc, bonjour à tous, bienvenue à tous ici présents à la maison également. Je suis Vanessa Merelles, donc j'ai le plaisir d'annoncer l'ouverture du quatrième colloque international Variar, un événement organisé encore cette année sur 3 journées, avec un programme bien rempli, bien complet, sur le thème qu'on a choisi cette année, la description des langues pluricentriques à l'ère des humanités numériques. Comme dans les éditions précédentes, l'objectif principal de ce colloque est de continuer à promouvoir le dialogue entre collègues, le dialogue entre méthodes, outils de recherche, dans la perspective, pour tous ceux qui travaillent dans la perspective de la variation linguistique, que ce soit au niveau phonologique, morphologique, syntaxique, lexical, textuel, discursif, leurs interfaces. Je voudrais dire un petit mot sur le projet Varia. Ce colloque est lié donc au projet Varia, qui est un projet qui a été démarré en 2019 avec l'objectif principal de contribuer à la description des variations, des phénomènes de variation dans les langues romanes en général et en particulier en portugais. Ce projet est coordonné par ma collègue enseignante ici présente, Márcia Machado Vieira, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et moi-même, je suis maître de conférence à l'Université Paul Valéry. Et ce projet rassemble également des chercheurs, des étudiants de ces deux universités et d'autres universités également. Ce sujet de recherche est lié, s'inscrit dans une thématique précise de mon équipe de recherche. C'est la thématique numéro 2, représentation et variation linguistique et discursive, de la période 2020 et 2025 de l'équipe réseau, recherche sur les Sud et les Orients. C'est mon équipe à l'Université Paul Valéry. Donc, le projet se terminera l'année prochaine avec un dernier colloque organisé au Brésil, sans doute. Je tenais donc à remercier au directeur de mon équipe de recherche qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Fabrice Quero, et aussi ma directrice adjointe, Madeleine Voga, qui est là avec nous, qui va vous dire quelques mots. Je voudrais les remercier pour leur soutien à l'organisation du colloque, à l'organisation de ce projet également. Merci Vanessa. Donc, si tu Bienvenue. Je parle en français, hein, pas en English, français. hein, ok? Donc, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes bien sûr particulièrement heureux déjà que ce thème linguistique a pu voir le jour, hein, n'est-ce pas? Donc, déjà, sous le mandat de l'ancienne, de la précédente directrice Anita González-Raymond, et bien sûr, dans le quinquennal 2020-2025, nous avons gardé le thème linguistique et nous l'avons enrichi avec des nouveaux projets, comme par exemple le projet Varia, dont nous sommes très fiers. Évidemment, la variation, moi je suis linguiste, hein, moi aussi, donc plutôt morphologue, on va dire. La variation, c'est pas vraiment un domaine que j'ai beaucoup travaillé, mais évidemment, surtout en travaillant sur une langue comme le grec, hein, j'ai bien, qui est très pluricentrique, j'ai bien pu voir l'importance de la variation. Et c'est vrai que comme je travaille sur l'approche constructionnelle, il y a des questions absolument passionnantes. J'ai vu par exemple que vous avez abordé des questions comme le statut de la variation, le statut de la variation, merci, comme le statut de la variation dans la grammaire constructionnelle. Qu'est-ce qui est variable, qu'est-ce qui n'est pas variable, etc. Pourquoi c'est variable? Et moi, ça m'intéresse énormément du point de vue de la perception et bien sûr de la production. Donc, je ne suis pas là pour parler de mes intérêts personnels à moi, je suis plutôt là pour vous remercier, pour remercier Vanessa et Madame, euh, dont voilà, merci, qui avait donc co-organisé ce colloque, et pour vous assurer encore une fois de notre soutien et de notre joie de voir que dans une équipe pluridisciplinaire, on arrive à avoir un vrai axe linguistique dans lequel plusieurs langues sont représentées et plusieurs langues arrivent à travailler de manière, on va dire, harmonieuse. Voilà, merci beaucoup et bienvenue.
Merci beaucoup, Madeleine. Merci pour ces mots très gentils. Je voudrais remercier également le soutien du département de portugais. Ça passe plus. Désolée. Voilà. Donc, je voudrais également remercier le soutien du département d'études lusophones et la directrice du département est là avec nous, Marie-Noëlle Cessia, qui va vous dire également quelques mots. Bonjour à tous, ce sera très rapide en ce qui me concerne. D'abord, bienvenue et je me réjouis, oui, au nom du département de portugais d'études lusophones de notre université, de cette quatrième édition du projet Variar. C'est un beau projet, un projet qui donne du dynamisme et de la visibilité, un rayonnement d'abord aux études de linguistique du portugais et à notre département d'études lusophones. Donc, je remercie infiniment Marcia et Vanessa de cette organisation. Et cet être vivant qu'est la langue, qu'est la langue portugaise en particulier, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, mérite toujours et en permanence d'être analysé, observé, euh, commenté. Et pour ce qui est de notre enseignement, il est absolument indispensable justement d'observer cette langue parce qu'elle bouge, et elle doit, et nous devons, nous, dans notre enseignement, ensuite, pouvoir en faire état et montrer l'évolution de la langue et la modernité permanente de la langue portugaise dans toutes ses variantes, variations, variétés, et puisque nous essayons au moins d'enseigner le portugais du Portugal et le portugais du Brésil dans notre département. Il ne s'agit pas seulement d'une seule variation linguistique, mais de plusieurs. Et donc, je me réjouis à nouveau. Et je remercie infiniment Vanessa pour sa confiance, son efficacité et le travail qu'elle pratique au quotidien et qui se manifeste en particulier aujourd'hui et dans les 2 jours aussi à venir à travers cette manifestation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Marcia. Mais je voudrais tout d'abord la remercier aussi pour ce partenariat institutionnel entre l'Université Paul Valéry et l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et je voudrais remercier aussi le programme PPG Lève en particulier pour son aide, son soutien. Bem, cabe a mim agora a versão de boas-vindas em português, né? Então, é uma alegria receber cada um de vocês nesta quarta edição do Colóquio Internacional Variar, né? Os que estão aqui presencialmente, os que estão acompanhando online ou depois pelo YouTube, né? E os meus destaques neste momento são de agradecimento à UPVM, né, à Universidade Paul Valéry de Montpellier, e ao Grupo Réseau, que recebe o colóquio, né, esta quarta edição, e os congressistas que aqui estão, pelo apoio financeiro, né, a esse evento, e pela infraestrutura toda aqui. A Vanessa, por todo o trabalho de organização desta quarta edição aqui na universidade, né? E a monitora Raquel, né, que eu conheci agora, né, que presta assessoria à Vanessa. Ao programa de pós-graduação em Letras Vernáculas da UFRJ, pelo diálogo que temos mantido até em função da minha condição atual de coordenadora do programa de internacionalização do PPG Leve, Vozes Escritas nos Diferentes Espaços da Língua Portuguesa, que é um programa que teve as bases e as rubricas definidas em 2017 pelo professor de literatura brasileira Dalbacho, que também é escritor, né? E depois, em sequência, ele me convidou para continuar coordenando o projeto que estava sob a responsabilidade dele. E eu quero agradecer especialmente ao programa que está representado nesta edição pela professora Violeta Virgínia Rodrigues, que deve estar chegando, se ela não tiver ido para o campus da universidade, em vez de ter vindo para cá, né? Porque ela representa a professora Eliette, que não pôde vir, né? E também é
há alguma participação via CAPES ProEx desse programa nesse evento, tá? Aos estudantes que voluntariamente estão participando deste evento, e aí eu agradeço especialmente às doutorandas Ravena Beatriz Teixeira e Ana Tércia Lacerda, né, que está aqui presente. A Ravena está online, né, bem como aos estudantes graduandos do Instituto de Computação da UFRJ, Pedro Pupolino, que está nesse projeto desde o início, né, ele junto com Morgana, uma outra orientanda minha, estruturaram o site do projeto, né? E o Pedro, né, tem sempre ajudado, tem acompanhado todo o desenvolvimento, né? A todos os debatedores e moderadores nesta edição, porque estão colaborando conosco, né? É um trabalho a mais, então muito obrigada por cada participação. E agora, especialmente, aos conferencistas, cada um dos conferencistas convidados que colaboram para que, né, as discussões aqui, né, e o próprio andamento das pesquisas a partir de edições como esta, né, possam ser alimentados, né, por novas questões e novas. Thank you very much for being here, Renata Enges and Martin Hilpert. Um evento científico é sempre um espaço de celebração, então que saibamos celebrar uma ciência sociolinguística ou linguística, né, solidária e atenta às demandas, né, de colaboração com o fazer que se manifesta, né, nas exposições de cada trabalho. Cada um tem um rumo aí de pesquisa, né, que sejamos solidários com esses trabalhos que vão ser expostos, e também atenta aos horizontes, né, da pesquisa em si, dos caminhos de investigação. Então, coloque a todos. Muito obrigada, Márcia. Donc, je vais renforcer en français également mon remerciement pour les conférenciers d'avoir accepté notre invitation à partager leurs travaux avec nous. Nous avons cette année le plaisir d'entendre 5 conférenciers invités, en plus de 8 sessions de communication orale avec 19 présentations en tout, un total de 37 auteurs et co-auteurs et une séance de lancement de livres dédiée au projet aujourd'hui, plus tard dans la journée. Un grand merci aussi aux membres du projet qui ont pu se déplacer, Carla, Patricia, tous les étudiants qui nous aident à l'organisation de l'événement, Raquel, Natércia, Ravena, Mariana. Muito obrigada para vocês também. Je voudrais remercier aussi au moniteur qui nous assiste à distance, Weasley Villela, pour la partie technique. Natércia aussi va nous aider de ce côté-là. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement les professeurs, enseignants, chercheurs qui ont accepté de faire la modération et d'animer les débats après les présentations. Et aussi, je voudrais remercier le comité scientifique international pour sa participation avant, pendant les conférences. Un grand merci à vous tous. Ici, je voudrais juste vous montrer les statistiques de visite au site du projet. On voit ici qu'on a un public assez international qui s'intéresse à notre projet, comme vous pouvez voir. Et je voudrais dire juste un petit dernier mot sur la publication qui est prévue. On prévoit la publication des travaux présentés au colloque dans un e-book, un libre accès, d'ici la fin 2024. Donc, on enverra toutes les informations à tous qui auront présenté. Et sachant qu'il y a une autre possibilité aussi, si vous préférez, c'est de soumettre vos textes pour le volume 25 de la revue l'IDIL. Il me semble que l'appel à communication, il n'est pas encore en ligne, mais ça ne devrait pas tarder. Ça sera un dossier lié à la thématique des langues pluricentriques, la variation linguistique également. Merci beaucoup. Muito obrigada a todos e bom colóquio.